Bipez vos frères, vos sœurs, parce que on va causer. Alors, lorsque on arrive en Europe, ok, on se crée des liens, on se crée des amitiés. Et en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, on développe une certaine personnalité. Avec le temps, on apprend à connaître les gens. Avec le temps, on tisse des liens qui sont parfois très forts. C'est-à-dire qu'on tisse même des liens d'amitié qui dépassent l'amitié et va même jusqu'à la famille, en fait. Tout ça parce que l'homme a un besoin constant de se sentir aimé dans une communauté. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de mal à ça. Cependant, le fait de fréquenter les gens et le fait de s'entourer de certaines personnes font que des fois, on peut avoir certaines répercussions vraiment de nos actes directement sur nous. Moi, je dis toujours aux jeunes, quand ils viennent étudier, si vous êtes là pour étudier. Et de ce fait, vous devez éviter impérativement de vous retrouver comme sujet de scandale. Vous arrivez parfois dans une ville et il faut savoir que les générations passent. Okay? Peut-être que dans cette ville-là, vous êtes la 10e génération qui est là. Ou la 5e génération qui est là. Pourquoi? Parce que c'est clair que vous allez venir trouver les gens qui sont là il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 8 ans, bref. Vous venez et vous les trouvez. Et chaque fois qu'une génération passe, elle laisse des traces. Et justement, avec le temps, vous allez écouter des histoires. Ça ne manque pas. Dans chaque ville en Europe, il y a toujours des histoires. Quand je parle des histoires, je parle d'histoires des communautés africaines. Parce que, voilà, on ne va pas se mentir. Il y a toujours les histoires dans les communautés africaines. Et ces histoires-là que vous écoutez et que vous entendez, ce ne sont pas, on ne les raconte pas souvent pour rien. Il y en a vraiment qui racontent parce que voilà, ça les a vraiment touchés et parce qu'ils veulent en faire vraiment un sujet, voilà, pour parler, seulement pour parler. Mais il y a d'autres qui en parlent parce qu'ils voudraient bien que tu puisses en tirer une leçon. Et c'est là, en fait, que tout se joue, en fait. C'est en ce moment que tout se joue. Et à ce moment-là qu'il faut aussi faire attention. Vous allez écouter des histoires qui vont parfois vous laisser la chair de poule. Il y a d'autres histoires que vous allez parfois écouter qui vont vous dire, ouf, dans quoi est-ce que, en fait, je suis tombée? Mais au-delà de tout ça, ce que vous devez faire, c'est d'écouter les histoires, peut-être les erreurs que les aînés ont commises et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Maintenant, quand j'ai dit d'éviter d'être des sujets de scandale, ok, je vais être cash et je vais être franche avec vous. Il ne faudrait pas que tu sois l'étudiante lambda qui soit venue étudier et qu'on commence à te retrouver dans les histoires où tu sors avec le mari de X ou le mari de Y. Il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans les sujets de scandale où on te voit tous les jours avec le gars Y, le gars Z, le gars L et tout ce tralala. Il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans les histoires de scandale qui, en fait, portent atteinte à ta propre personne. OK? Parce que je dois vous dire que si une histoire se passe dans la ville à Rome, par exemple, soyez-en sûrs que même à Napoli, on sera au courant de cette histoire. Si une histoire se passe à Genova, il faut savoir que même à Pisa, on sera au courant de ça. Et en général, ces scandales font quoi? Ces scandales vont gâter notre réputation. Elles gâtent tellement notre réputation à un point où
J'ai vu des gens qui ont dû fuir parfois le pays, même fuir le pays, fuir la ville, fuir le pays pour aller ailleurs. Et même des fois, quand vous quittez même le pays, le nouveau pays européen dans lequel vous vous trouvez, l'histoire va venir vous retrouver en fait là-bas. On va se rappeler toujours de ça. Pourquoi? Parce que généralement dans l'Union européenne, on voyage beaucoup. Vous allez voir quelqu'un qui a fini son parcours peut-être en Italie, qui s'est retrouvé en France, qui s'est retrouvé en Allemagne, qui s'est retrouvé ici. Donc du coup, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que pendant les causeries, comme nous sommes tellement champions dans ça, nous les Africains, pendant nos causeries ou pendant nos bois de vin, voilà, quand on se rencontre, au lieu de parler des sujets où on va vraiment essayer de nous tenir les coudes et de pouvoir, voilà, nous booster, de pouvoir avancer, on va mettre ton nom à terre. Ok, on va commencer à dire, tu te rappelles de la fille là, oui, celle qui était sortie avec 2 gars là, oui, celle qui, la fille là, elle est ici, oui, ici, en Allemagne ici, maman, la fille là, je ne te raconte pas, elle était là-bas en Italie, donc, la fille là a un dossier. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va t'étaler, on va te verser, le gars là, le gars là, c'est un gars. On le connaît ici. Le gars, il est venu pour étudier un petit comme ça, vraiment. Je l'ai vu arriver là et tout. Mais regarde ce qu'il est devenu, vraiment. C'est comme ça que ton nom est gâté. Ce qui fait le plus mal, en fait, dans ce genre de sujet, en fait, c'est quoi? C'est que on en parle, en fait, pour pouvoir poignarder encore de plus en plus la personne. Mais toi qui es arrivé, c'est à toi de comprendre, en fait, que si on me raconte une histoire de la sorte, ça veut dire que demain, c'est moi qui peux être à la place de cette personne-ci. Ça veut dire que demain, si je m'égare même un peu là, je serai à la place de cette personne-ci. Et croyez-moi, il y a peu de personnes qui viendront vous tendre la main. Peu de personnes qui viendront vous dire attention. Peu de personnes qui vont vous voir même commettre certains actes et qui vont vous laisser dans cet acte-là, en fait. Pourquoi? Pour devenir la risée des autres, pour devenir vraiment les personnes, la personne c'est qui, en fait, on va se concentrer, la personne dont on va rire et dont on va se moquer. Donc, je me dis aussi, raconter l'histoire, oui, mais la façon aussi de la raconter, parce que ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas manquer qu'on ne raconte pas cette histoire. On va toujours raconter. Puis ça dépend maintenant de la façon avec laquelle on te raconte cette histoire. Est-ce qu'on te la raconte pour que tu puisses en tirer profit et que tu puisses avancer? Ou bien on te raconte cette histoire, en fait, pour se moquer de la personne? Si c'est pour se moquer de cette personne, il faut savoir que demain, c'est toi qui seras à la place de cette personne et c'est de toi qu'on va se moquer en réalité. Évitez d'être des sujets de scandale. Vous êtes venu ici pour étudier et concentrez-vous sur vos études. Je ne refuse pas qu'il y ait des moments où on aille boire le vin avec les amis, où on aille discuter et tout. Mais vos discussions sont basées sur quoi, en fait? De quoi est-ce que vous parlez? Vos rencontres, en fait, sont des rencontres pour pouvoir vous construire ou des rencontres pour pouvoir vous abaisser. Est-ce que vos sujets de débat, ce sont des débats, en fait, pour pouvoir se moquer des gens? Il faut faire attention. Éviter d'être des sujets de scandale. Je le dis et je le répète parce que j'ai vu des jeunes vraiment entrer dans les dépressions, perdre vraiment la raison pour laquelle ils étaient là parce qu'ils se sont retrouvés à un certain moment dans des sujets vraiment, dans des situations vraiment où tu te dis, oh, là c'est chaud en fait, c'est chaud. Il faut éviter d'être des sujets de scandale. Si vous êtes des sujets de scandale parce que vous avez réussi dans vos études, bien fait. Ça, ce serait même le meilleur sujet de scandale. Mais si vous êtes des sujets de scandale parce qu'on vous reconnaît d'une façon, on s'est compris, c'est pas bon. C'est pas bon. Et ce n'est pas une histoire qui se limite parfois seulement à votre entourage, à l'endroit où vous vivez. Mais c'est une histoire qui parfois se déporte au-delà même de votre ambiance, de l'endroit où vous vivez en fait. Ça traverse, sont des histoires qui traversent de ville en ville, de pays en pays,
oh, ça peut venir te trouver même toi-même, en fait. Tu peux te retrouver dans une situation où tu te trouves même à côté de certaines personnes qui parlent de ton histoire, en fait. En fait, tu l'as conseillé et tu es assise ou bien tu es assis à côté des personnes qui sont en train de parler de ton histoire. Oui. Et c'est déjà arrivé. Si vous êtes étudiant, vous êtes là pour étudier. Il faut vous le rappeler.